Merci Seigneur pour ces temps passés dans ta présence. Nous sentons la présence de ton Esprit Saint qui vient, qui nous touche, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous rappelle que en toutes circonstances, tu es au-dessus de tout, tu es souverain. Et nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, et nous laisser aussi interpeller par ces textes de ton écriture, Seigneur, ce matin. Viens aussi nous parler à présent, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais aborder avec vous ce matin le thème de l'Église, sa mission. Et ma mission à moi, c'est de faire court. Alors je vais relever ce challenge. Il est 11h10 et on commence. À 13h, on partira. C'est de l'humour parisien ou je sais pas quoi. Bon. Mais je vous propose de voir ensemble donc la mission de l'Église. Alors, je vais faire deux grands volets. Un volet qui parle de l'Église locale, de CVV, on pourrait dire, oui. Et puis un autre volet qui nous concerne à titre personnel. Mais je vous propose d'abord de voir ensemble donc la mission de l'Église et donc de l'Église locale, l'Église avec un grand E, l'Église universelle, l'Église qui rassemble tous les croyants et donc aussi de l'Église locale et de CVV. Alors, ce que j'aborderai pas aujourd'hui, c'est les moyens d'action de l'Église, c'est-à-dire ce que j'entends par les moyens d'action, c'est la manière dont l'Église met en œuvre sa mission. On pourra laisser ça pour une autre fois. Son action en vue de la réalisation de la mission qui est la sienne. En fait, les moyens d'action accomplissent la mission, mettent en œuvre la mission. On verra ça peut-être une autre fois. Mais donc, pour aborder la mission de l'Église, je vous propose de lire un texte. Pour faire court, c'est le seul texte que je lirai, je citerai les autres uniquement. Et donc, dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 37 à 47. Nous sommes au moment de la Pentecôte, Actes chapitre 2. La Pentecôte a eu lieu, c'est-à-dire la descente de l'Esprit sur les disciples rassemblés, sur ceux qui sont rassemblés autour des apôtres. Et voilà l'interpellation que ce peuple-là rassemblé, cette communauté naissante rassemblée, dit aux apôtres. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins.
Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. En fait, l'Église dont il est question, l'Église qui est à Jérusalem, c'est la proto-ecclésia, c'est-à-dire l'embryon de l'Église de Jésus-Christ, mais un embryon déjà bien portant. 3000 personnes s'ajoutent à cet embryon en une journée. Vous imaginez la révolution, le changement de paradigme, le changement de mentalité que ça nécessite pour les apôtres qui ont suivi Jésus pendant tout son ministère terrestre, qui attendent la descente de l'Esprit Saint parce que Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem, et donc ils obéissent un peu cachés d'ailleurs, dans la chambre haute. Ils sont 120 là, et le jour de la Pentecôte, lorsque ça se passe, eh bien, l'Église est mise au grand jour devant le peuple rassemblé, peuple qui est touché, et 3000 personnes s'ajoutent à eux. D'emblée, l'élan de ces chrétiens pour le Seigneur, alors, attire notre attention. On a envie de vivre la même chose, n'est-ce pas ? De voir ce qu'on appelle un réveil se produire. Et du coup, ça suscite pour nous une question. Est-ce que nous nous reconnaissons semblables à ces disciples rassemblés quant à leur consécration à Jésus ? Voilà. Ça peut donc nous interpeller déjà dans un premier temps. Est-ce qu'on colle à leur consécration, notre consécration, quelle est sa mesure par rapport à leur consécration? On voit qu'ils ont passé du temps dans la prière, à genoux devant le Seigneur. On pourrait dire que le temps que nous venons de passer dans l'adoration, eh bien, est déjà un prémisse de cela, un parfum d'une odeur agréable dans la présence de l'Éternel, comme dit la parole. Mais c'est juste une interpellation pour commencer. J'aimerais porter notre attention sur la notion en fait de modèle. Qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence, de type. On peut se servir de la notion de modèle dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines professionnels même. C'est ce qui est donné pour servir de référence, de type. C'est ce qui est donné ou choisi pour être reproduit. Et ma question aujourd'hui, c'est: est-ce que l'Église de Jérusalem a été donnée comme modèle ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été donnée par le Saint-Esprit, par Jésus le Fils, par Dieu le Père, comme un modèle pour l'Église de toute cette génération, pour l'Église à travers tous les siècles, ou pas ? Est-ce que ce jaillissement de vie nouvelle, donc quelque chose qui, on va dire, entre guillemets, qui fonctionne, puisqu'on a un peuple qui est là rassemblé et qui se trouve interpellé, qui est convaincu et qui s'ajoute à cet embryon, cette proto-ecclésia là, qui est rassemblée, et donc ça fonctionne. Ça s'agglomère, ça prend forme, ça grandit, ça grossit, et ça commence même à avoir du retentissement plus largement dans cette grande ville de Jérusalem, au point où le texte nous dit tout le peuple, toute l'Église avait la faveur de l'ensemble du peuple de Jérusalem.
peuple qui a crucifié Jésus il n'y a pas longtemps. Vous voyez le changement de mentalité, là, qui s'est opéré. Est-ce que nous sommes donc, nous, invités à reproduire l'église de Jérusalem, puisque c'est une église qui a fonctionné, ici et maintenant, à la prendre comme un modèle à reproduire? Je ne le crois pas, pour 3 raisons. Je vous propose trois petits arguments, rapidement. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, en acte 6, ça marque un tournant dans la vie et dans l'organisation de l'église locale, déjà, de Jérusalem. Leur arrivée, ces hommes qui ont été ajoutés par Jésus à l'église et qui commencent à prendre des responsabilités et à servir au sein de l'église. Eh bien, rien que le fait qu'ils aient ajouté et qu'ils grandissent dans des services différents, ça remodèle déjà l'église de Jérusalem, à la fois dans sa vie et dans son organisation. Donc l'église de Jérusalem, on le voit dans le livre des Actes qui nous décrit le rayonnement que l'Église va prendre, l'action, ce que fait le Saint-Esprit au travers des apôtres, on se rend compte que l'Église de Jérusalem elle-même n'est pas figée, mais qu'elle est un organisme vivant qui s'adapte et qui donc évolue. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, les 3 premiers versets et les versets 6 à 8 et ensuite le verset 11 nous parlent d'une collecte qui est organisée dans différentes églises. Et donc cette collecte en faveur justement des chrétiens de Judée montre que les autres églises, elles n'ont pas copié le modèle de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, comme on vient de le lire ensemble, ils ont vendu toutes leurs propriétés, tous leurs biens, ils ont tout mis en commun et ils ont commencé à vivre pas de façon monacale, mais de façon communautaire. On se rend compte que les autres églises, deuxième épître aux Corinthiens va dans ce sens, n'ont pas reproduit ce modèle-là, puisque pour venir en soutien aux églises de Judée, les membres de ces églises ont fait don de leurs biens, ont vendu pour venir en soutien, on fait don de leurs biens. Et si on fait attention aussi au chapitre 5, Ananias et Saphira, c'est une triste histoire. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire. Mais pour faire court, on va donc pas la lire ensemble ce matin. Ananias et Saphira tombent sous le coup du jugement qui est prononcé par l'apôtre Pierre, avec l'approbation du Seigneur. Ils sont pas jugés par Pierre et le Seigneur pour avoir dérogé à cette règle de mise en commun de leurs biens, mais parce qu'ils ont menti à la communauté et au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vendu leurs biens et ils ont retenu une partie de la vente et ils ont dit voilà tout le produit de notre vente. Et donc, ce qui est pointé du doigt et ce qui va être tragique pour eux, c'est non pas parce qu'ils ont agi de cette façon, parce qu'ils ont menti. Voilà, parce qu'ils ont menti. Donc, on voit une évolution, on voit une différence entre Jérusalem qui commence avec une mise en commun de tous les biens et les autres églises qui ne font pas pareil. Et
puis, il y a un autre aspect, c'est la différence des terminologies qui est employée dans le livre des Actes entre les différentes églises. Et donc, on voit qu'il y a des nuances qui sont apportées dans l'organisation, dans la vie des églises et dans l'organisation des églises, la terminologie qui est employée. En ce qui concerne les membres qui conduisent les églises ou les responsables de l'église, ça varie. C'est pas toujours la même chose qu'à Jérusalem. On a les termes anciens qui sont employés, les termes évêques, ceux qui sont appelés à conduire. Il y a les termes de pasteurs du troupeau aussi qui sont employés. Voilà. Et puis à l'occasion du concile de Jérusalem, en Acte 15, quelles sont les recommandations que les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem font à l'ensemble des chrétiens qui, eux, ne sont pas issus du judaïsme? Parce qu'il y a un tournant qui s'opère aussi dans la vie de l'Église avec un grand E, c'est qu'à Jérusalem, eh bien, dans un premier temps, on a des membres d'Église, des chrétiens qui sont issus du judaïsme et donc qui ont un arrière-plan judaïque et donc aussi fondé dans l'Ancien Testament. Et puis, avec l'Église qui s'étend dans le bassin dans le bassin méditerranéen, eh bien, ça arrivera plus tard, le bassin parisien. Dans le bassin méditerranéen, eh bien, l'Église commence à toucher des hommes et des femmes qui n'ont pas du tout d'arrière-plan judaïque. Et donc, il y a besoin il y a des questionnements, et donc c'est la raison pour laquelle il y a ce concile à Jérusalem. L'Église se rassemble, et quelles sont les recommandations qui sont faites par les apôtres? Est-ce qu'ils leur disent, eh bien voilà comment ça fonctionne à Jérusalem, et donc vous devez fonctionner de la même façon? Vous devez organiser la vie de vos églises de cette façon-là? Pas du tout. Voilà la recommandation qui est faite. Reproduisez Jérusalem chez vous? Pas du tout. Les responsables de l'Église, alors là, pourtant, ils avaient une occasion formidable de venir calquer sur l'ensemble de ces toutes petites églises qui commençaient à voir le jour un modèle identique au leur. Eh bien, pas du tout. La recommandation, acte 15, 28, est de ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles, de ne pas manger de sang, de ne pas manger de la chair d'animaux étouffés et de se garder de l'immoralité. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, l'Église de Jérusalem n'est pas figée comme un modèle elle-même, elle évolue, et les responsables de l'Église de Jérusalem ne laissent passer l'occasion qui aurait pu être la leur de plaquer sur l'ensemble des autres églises naissantes leur modèle de fonctionnement, d'organisation de vie, voilà. Le deuxième point, les autres églises du Nouveau Testament ne reproduisent pas du tout l'église de Jérusalem. En effet, elles sont composées d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont pour la plupart issus du paganisme, et donc ils ne calquent pas l'organisation de la vie de leurs églises sur celle de Jérusalem. L'apôtre Paul a essaimé durant son ministère avec ses équipes missionnaires dans tout ce bassin méditerranéen, et lui-même, alors qu'il écrit de nombreuses lettres à ses équipes ou à des églises, à aucun moment il ne donne des consignes d'organisation de la vie de ces églises. Troisième argument, Jésus n'a pas décrit de modèle pour l'église locale. Qu'a dit Jésus à l'église naissante? A-t-il décrit un modèle à suivre, un modèle à reproduire à l'identique? Là, encore une fois, non. Il a enseigné à ses disciples durant son ministère terrestre et il leur a laissé ce que nous appelons le grand ordre missionnaire, la mission de l'Église, la mission qu'il confie à l'Église. Vous savez, se trouve dans la finale de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, conduit par la liberté que donne le Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ a pris des organisations, a adopté des organisations différentes, des services multiples, des formes d'expression diverses, soit géographiquement, à cette époque, à l'époque de l'Église naissante, soit même au travers des siècles. Et donc, l'Église de Jésus-Christ, à travers donc les siècles, en fait, s'est adaptée, conduite par le Saint-Esprit. Encore une fois, ça c'est ce qui est important, puisque le livre des Actes qui nous décrit en fait l'Église naissante, que l'on appelle ce livre le livre des Actes des Apôtres, est en fait ce que le Saint-Esprit a fait au travers des apôtres. Et donc l'Église de Jésus-Christ, au travers des siècles, continue à être une Église qui est conduite par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire que l'Église, au travers des siècles, s'est adaptée et a fait tout et n'importe quoi, et que nous serions, du coup, nous aussi, autorisés à faire tout et n'importe quoi. Et à la fois, si, conduit par le Saint-Esprit. L'Église, aujourd'hui, conduite par le Saint-Esprit, peut changer, modifier, s'adapter pour réaliser la mission que Jésus lui a confiée en allant de l'avant et en étant adapté à ce que son message, le message de Jésus, que Jésus a confié à l'Église, puisse résonner, faire écho dans la génération qui est la sienne. Jésus a dit, et donc nous pouvons innover dans le message, dans la forme que prend le message que Jésus nous a confié. Et nous voulons être une église de cette trempe-là. Nous voulons être une église CVV qui est conduite par le Saint-Esprit, qui ne reste pas, qui ne prend pas l'église de Jérusalem comme modèle ou une autre église à travers le monde comme modèle, mais une église qui se laisse travailler, inspirée par l'Esprit Saint pour continuer à être une église vivante, pas une église qui reste sur des acquis, pas une église qui reste fière de ce qu'elle aurait accompli, pas une église qui resterait verrouillée sur des pratiques, sur une manière de faire, mais une église qui est ouverte à la vie de l'Esprit et qui va continuer de se renouveler, qui va continuer de se renouveler dans son organisation, qui va continuer de se renouveler dans ses activités, dans les services, pour être en phase avec ce que le Saint-Esprit nous demande. Est-ce que vous êtes prête à cela? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Nous le voulons, parce que nous voulons être et continuer à être une église vivante, une église qui porte du fruit, une église qui grandit en stature et dont chaque membre aussi grandit et s'affermit. Et pour ce faire, interpellation communautaire, interpellation personnelle maintenant. Deuxième volet, 5 minutes encore. Jésus a-t-il dit « Allez, faites de toutes les nations des sympathisants » Jésus a-t-il dit « Allez, faites dans toutes les nations des convertis » Non, il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ».
Et il y a une nuance entre ces trois catégories de personnes que j'ai mentionnées. Je vous propose de les reprendre rapidement. Qu'est-ce qu'un sympathisant ? Si tu es là aujourd'hui, c'est que quelque part, tu te sens un tant soit peu concerné par le royaume de Dieu, par Jésus, par la relation avec Dieu. Et si tu en es là, eh bien, tu es un sympathisant. Le sympathisant, il est semblable, pour donner une image biblique, à la foule qui accourait quand le bruit de la venue de Jésus se répandait. La foule regarde, elle écoute de loin, elle profite, elle grappille. Eh bien, le sympathisant, dans l'Église aujourd'hui, on pourrait dire qu'il assiste, il goûte à la présence de Dieu pendant la louange, il découvre la Bible, il commence à croire en l'existence de Dieu. Ça, c'est un sympathisant. D'accord ? Est-ce que Jésus nous a dit que notre mission, c'est de faire des sympathisants ? Non. Mais si tu es sympathisant, on a une bonne nouvelle pour toi. Le programme n'est pas fini. Le converti, il est semblable, on va dire, aux 9 lépreux qui, une fois purifiés, ne reviennent pas sur leurs pas pour trouver Jésus et rendre gloire à Dieu. En Luc 17, verset 12 et suivant. Le converti, c'est celui qui a fait une expérience. Il peut dater. En général, il y a 2 dates dans votre Bible. Quand vous êtes un converti, il y a la date de votre conversion, pour ceux qui ont pris la peine de s'en souvenir, et puis il y a la date du baptême. C'est vrai ? Ou dans votre iPhone, il y a une note. Ou dans votre iCall, il y a deux dates anniversaires, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça, c'est le converti. Il va marquer d'une pierre blanche un événement. Et c'est biblique de marquer d'une pierre blanche des événements pour s'en souvenir et pour rendre gloire à Dieu. Mais ce que ça vient pointer aussi du doigt, c'est que le converti s'arrête là. Voilà. Il a fait un pas, il a pris une décision en conscience, dans son cœur. Voilà, moi je deviens chrétien. Et je suis pas en train de dénigrer cela. Il y a une œuvre de l'esprit qui se passe en lui, mais il s'arrête là. Voilà. Eh bien, Jésus nous dit que ce qu'il attend de nous, c'est que nous devenions des disciples. Il y a un théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui est décédé, il a été tué par les nazis, qui parlait de Nachfolge. Et la Nachfolge, c'est la suivance. Eh bien, il a mis ça en lumière. Et donc, ça avait une résonance importante à l'époque. Être disciple, c'était entrer en résistance vis-à-vis des nazis. Et donc, suivre Jésus jusque-là. Et donc, suivre Jésus, c'est ça. C'est être disciple. Et c'est ce que Jésus demande. Et c'est ce que Jésus confie à son Église comme mission. Faire de toutes les nations des disciples. Et ce mandat-là, cette mission, est pour nous. Nous ne sommes pas appelés, CVV, à faire des sympathisants, à ce que les cœurs soient touchés, même pendant des temps de louange, et que, voilà, de dimanche en dimanche, eh bien, les sympathisants soient bien baignés dans la présence de Dieu, un peu interpellés par la découverte de la Bible, non pas seulement à faire des convertis qui vont se faire baptiser et qui ensuite vont continuer à venir en disant « moi je suis chrétien ». Non, des disciples qui suivent Jésus. Ça implique un changement dans leur vie. Ça implique que leur vie va se mettre en harmonie au diapason de Jésus. Jésus marche devant et les disciples suivent. Nous commençons à marcher dans les pas du Maître. Nous commençons à marcher comme a marché le Maître. Nous commençons à vivre comme a vécu le Maître. Nous commençons à parler comme a parlé le Maître. Nous commençons à réfléchir
comme a réfléchi le Maître. Jésus, c'est lui le Maître et nul autre. Je suis pas en train de me transformer en gourou, hein. C'est Jésus qui est le Maître. Et ces principes, ces paroles sont dans la parole de Dieu, dans la Bible. La mission que Jésus confie donc à son Église est de faire auprès et au loin des disciples, de les baptiser, de les enseigner et à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, nous sommes appelés en tant qu'Église à faire cela. Nous sommes appelés non pas à reproduire un modèle communautaire d'un autre temps ou d'un autre lieu. Nous sommes appelés en tant que personnes aussi à devenir disciples de Jésus. Et je t'interpelle ce matin, là où tu en es. Si tu es sympathisant ou si tu es converti, je t'interpelle à aller plus loin, à te mettre en marche. Je t'interpelle si tu as été blessé en tant que disciple, si tu baisses les bras, je t'interpelle à considérer cela devant Jésus. Il est celui qui te tient par la main et qui veut te relever. Il n'est pas un maître méchant, mais il est au contraire un maître doux. Et Jésus explique cela avec le joug qui est léger, le joug que portent les bœufs. Jésus porte la partie la plus lourde. Il est celui qui veut venir te soutenir et te relever si tu es dans une situation difficile, délicate. Reviens à lui, confie-toi à lui. J'ai écouté toute la semaine un chant. Ce chant dit « Jésus me donne tout ce qui est nécessaire pour moi. » Voilà. Et ça a été le chant de la semaine, en boucle, en anglais. Oh, grande première. Merci Duolingo. Donc, et voilà. Jésus peut faire cela pour toi. Amen. Je te prie, Seigneur, alors qu'on va rentrer dans l'été, mais qu'on est en train aussi de se mettre en place pour la rentrée, Seigneur, en tant qu'Église, eh bien que nous soyons Église CVV, prête à être modelée par ton Esprit Saint, façonnée, pour que dans l'année qui va commencer, eh bien, nous puissions continuer à être cette Église en harmonie, en conduite par ton Esprit Saint, qui va non pas s'endormir, s'assoupir, mais au contraire continuer à faire rayonner ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, quel que soit notre positionnement vis-à-vis de toi, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi, le Tout-Puissant, comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, proclamé, toi, Seigneur, quel que soit notre positionnement, chacun d'entre nous vis-à-vis de toi, que nous soyons peut-être indifférents, sympathisants, convertis, disciples, et bien que nous le devenions encore plus, Seigneur, disciples de Jésus-Christ, que nous apprenions dans tous les domaines de notre vie à te suivre, à entrer dans cette suivante narfolk de Jésus. Amen.